Hello, hello, comment vont mes petits loups et mes petites louves? Alors, nous allons voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Alors, j'espère que vous vous portez bien. Alors, le froid se fait bien, bien, bien ressentir. Surtout, couvrez-vous, prenez soin de vous. Et une pensée à toutes les personnes qui n'ont pas cette chance. Alors, nous avons un déblocage du troisième œil, un apaisement du mental. Vous allez, là, on vous dit déjà en premier message, là, c'est à la coupe, que on va être apaisé, parce qu'il y a le troisième œil, mais il y a quelque chose qui va faire en sorte où on va se sentir apaisé, où ça va apaiser ce mental, où ça va apaiser un questionnement. Donc, nous allons aller voir la suite. Alors, j'ai les mains sèches. C'est une catastrophe. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, vous savez que c'est du général. Déjà, on me parle du travail. Alors là, on peut me parler déjà pour une féminine. Là, c'est un peu la carte de l'impératrice. En quoi que vous avez travaillé sur vous, ou alors que vous allez trouver du travail. Mais là, on est sur du sentimental, on est plus dans le... mais vous, peut-être que vous vous renfermez beaucoup dans le travail, peut-être que vous travaillez trop aussi. Il y a aussi le côté travail intérieur. Alors, pour le sentimental amoureux de mes belles petites loups et de mes beaux petits loups, quelles sont les énergies actuelles? Alors, quelles sont les énergies actuelles en énergie sentimentale? Là, on me parle qu'on va avoir le travail, c'est surtout qu'on va travailler pour un amour durable. On va enfin travailler pour quelque chose qui est durable. Donc là, on va travailler aussi à apprendre à se connaître. On va apprendre voilà, on va retravailler alors pour les couples, c'est peut-être de retravailler justement son couple dans le sens de pour faire perdurer cet amour, parce que là, on vous parle bien d'un amour durable, mais aussi de travailler aussi, parce que là, on me montre le bocal, de garder un peu son trésor un peu discret, un peu secret. C'est vraiment de se protéger, aussi de travailler. Alors là, on peut avoir un amour qu'on a connu au travail. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans votre milieu du travail, et on me parle d'amour durable. Ça peut vraiment être un rapport aux entreprises, un collègue de travail ou tout autre. Là, on a vraiment on se libère des schémas bloquants, on se libère des blocages. On peut avoir aussi une libération de où on s'est senti enfermé et là, on se libère pour aller sur cet amour durable, pour aller sur cet amour voulu. Il y a une sensation que dans cette union, on se sent libre, libre aussi, et on se libère d'une sensation de enfermante, de célibat, de peut-être de peur, de crainte. Là, on se sent, c'est là peut-être que votre autre était dans une situation enfermante, vous, vous pouvez intervertir, bien entendu. Nous sommes sur du général. Un de vous 2 peut-être était engagé et là, on a une libération et ça peut être aussi que le travail était trop prenant, était devenu la fameuse énergie tierce. Donc, je vous le rappelle pour ceux qui ont du mal avec les termes énergie tierce ou autre,
Donc, pour rappel, l'énergie tierce, c'est l'énergie supplémentaire entre vous et votre autre. Voilà. Donc ça peut être des enfants, un travail, une addiction, heu, parce que ça peut on peut être, addict au sport, on peut être addict à beaucoup de choses. Ça peut être, une tierce, ça peut être, la famille, ça peut être voilà. On L'énergie tierce peut être, très large, puisque ça fait partie d'une tierce énergie, d'une troisième énergie qui freine souvent la relation. Là, on parle de déblocage, peut-être que votre hôte était engagé ou alors on travaillait trop et là, on veut travailler justement sur cet amour durable. On veut se libérer des blocages du passé, se libérer de tout ce qui peut bloquer pour justement créer ce noyau d'amour, mais aussi de se protéger. Parce que là, on voit bien qu'on met en bocal des pierres précieuses et cet amour est précieux. Donc et c'est un peu aussi, dans le sens, pour les personnes qui étaient en long célibat, qui attendaient depuis longtemps, on avait jeté cette bouteille à la mer, à l'univers, en demandant d'avoir un autre et là, bah, justement, il y a cette forme de déblocage. Enfin, cet amour vient à vous. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Événement très proche. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore dans ce cas de figure, l'événement est très proche. Pour une belle là, on vous parle de la transformation. L'événement est proche pour se transformer. Il y a une transformation qui arrive, un déblocage de situation. C'est un événement proche. Alors, pour bien entendu, nous sommes sur du général. Alors, il y a déjà les personnes qui sont déjà dans ce cas de figure et les personnes pour qui ça arrive. Et là, on vous parle proche, donc là, c'est dans les quelques jours et semaines à venir. Là, avec l'événement proche, on me parle famille. Là, le soleil, c'est, et on me parle encore proche, mais là, c'est pour la famille et les amis, l'entourage proche. Là, il y a ce côté solaire en plus, ce côté, on va se rapprocher, avoir des événements avec la famille, avec l'entourage. Il y a, ce côté chaleureux, ce côté lumière. On fait aussi la lumière. On a la vie antérieure, donc on peut faire alors là, on peut vous parler vraiment que cet amour durable dure depuis longtemps avec la vie antérieure, donc peut dater d'une vie antérieure, bien entendu, mais aussi que ça peut être, une personne que vous connaissez depuis longtemps, que ça fait partie de vos vies de la vie antérieure, mais du passé. Alors vous le prenez, bien entendu, à rapport à votre situation. Là, on me parle de la situation que oui, vos âmes se sont reconnues, se reconnectent, que ça fait longtemps que vos âmes se connaissent à rapport à des vies antérieures, mais aussi tout simplement que là, on me parle que c'est d'une personne de votre passé. Là, j'ai les 2 significations. Là, là, on prend conscience, hein, il y a une ouverture de conscience, hein. On a une ouverture de conscience. Là, ces déblocages sont une ouverture de conscience. On se rend compte, alors ça peut être votre autre qui se rend compte, bien qui prend conscience de, de cet attachement et que ça fait longtemps que ça dure, longtemps, parce qu'on voit bien qu'il y avait des blocages et cette transformation. Là, ça y est, il y a vraiment cette grosse prise de conscience. Ça fulmine dans la tête de votre hôte ou dans la vôtre, si vous devez intervertir. Mais là, pour moi, c'est pour beaucoup, c'est vraiment votre autre. Là, c'est waouh, il y a cette prise de conscience qui saute, comme si ça sautait aux yeux de votre autre, que vous êtes une personne. Voilà, vous avez travaillé sur vous, vous avez pris de la maturité,
vous êtes une personne qui vous battez, qui travaillait dur et que vous savez que vous, ce que vous souhaitez, c'est quelque chose, pas quelque chose de léger, pas quelque chose de sommaire, mais que vous voulez quelque chose de durable. Et là, il y a la prise de conscience de cette personne. Là, on peut vraiment me parler d'un collègue de travail très proche, qu'on a peut-être créé de l'amitié ou un ami proche. Il y a vraiment ce côté, voilà, alors on peut travailler aussi en famille, voilà, il y a cette notion ou d'avoir connu votre autre dans son milieu du travail ou l'inverse. Et là, il y a vraiment cette prise de conscience. C'est bon, je m'éveille. Il y a ce réveil que ça fait longtemps qu'il y a des sentiments qui sont là, tapis, et là, il y a vraiment ce côté éveil. Et on me donne un autre message. 2 petites secondes. Et on me donne aussi le message qu'il y a aussi, là, avec, cette prise de conscience et ce déblocage, cette libération, il y a aussi toutes les peurs, les craintes, les incertitudes du fait qu'on connaît cette personne. «Oui, mais j'ose pas parce que on travaille ensemble» ou «J'ose pas parce que ça fait longtemps qu'on se connaît» ou «J'ose pas parce que si», «Oui, mais j'étais engagée», patin couffin et beaucoup d'excuses. On se donnait beaucoup d'excuses et là, il y a vraiment cette prise de conscience. Ben non, il y en a marre. Parce que là, on voit bien qu'il y a un ras-le-bol et qu'on veut transformer les choses et que maintenant, on veut passer à l'action avec la carte du présent. Enfin, là, c'est pas le présent, c'est un événement proche. Là, prochainement, ben non, je ne veux plus être enfermée dans un bocal, je ne veux plus enfermer cet amour. Là, on me donne énormément de messages, mais de très beaux messages. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Eh bien, elle saute. Alors là, on peut avoir des enfants avec l'enfant intérieur, mais aussi cet événement proche, on écoute son enfant intérieur, on va sur ce qu'on a souhaité au plus profond de soi, au plus profond de ses tripes, la petite voix intérieure qui est en nous, qui est là bah oui, mais j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de là, moi tout ce que je veux, c'est quelque chose qui me transporte, quelque chose qui m'attire, quelque chose qui me donne envie de me lever, envie de retrouver de la lumière dans ma vie. Là, on voit cette petite fille qui tend la main vers le soleil. C'est un peu quand on tend la main vers les étoiles en espérant, quand on voit une étoile filante et qu'on fait un vœu. Là, c'est vraiment ça. C'est écouter sa petite voix intérieure en se disant: «Ben, maintenant, non. Ben oui, je vais laisser un peu mon côté enfant» parce que l'immaturité, c'est un grand mot, parce qu'on peut être totalement immature, à tous les plans, mais on a besoin un petit peu d'immaturité, surtout dans le sentimental, de laisser parler son cœur. Là, on ne me parle pas de l'immaturité, mais vraiment de laisser parler l'enfant intérieur, de se laisser attraper par justement cet amour qui tend la main, qui était enfermé dans un bocal et que là, on veut enfin ouvrir ce bocal, on veut enfin laisser, explorer justement cette richesse de cet amour et ne plus la laisser se perdre. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît, sur la carte de la transformation? Et là, la transformation, c'est magnifique et là, j'en ai une autre. Non, d'accord. On me dit de pas la prendre, que c'est moi qui ai fait une erreur. Ah, si elle doit sortir, elle sortira plus tard. Il y avait un peu, oui, mais bon. Là, on se fait plus là les fausses paroles, les mensonges, c'est plus dans le sens, ben, on arrête de se mentir à soi-même. Parce qu'avec l'acceptation, c'est ça. On arrête de se mentir à soi-même. Et j'ai confirmation, d'accord. Donc là, on arrête de se mentir à soi-même. On arrête de faire l'enfant aussi, dans le sens de parce qu'on peut être dans le côté enfant
non, je n'y vais pas parce que si, je n'y vais pas parce que là. On fait un peu l'enfant, on fait ce côté enfant alors qu'on veut aller, mais non, bah non, on se retient. Alors on peut avoir bien entendu, vous, votre autre pouvait être avoir des enfants et on se créait des blocages, mais des blocages où on faisait l'enfant en se disant: «Oui, mais ça va pas être possible. Oui, mais bon, gna gna, c'est trop compliqué», et puis on se trouve des excuses à tout va, et là, on est vraiment dans la perte de justement de ce côté enfant, d'écouter vraiment son enfant intérieur dans le bon sens, en se disant: «Bon, j'arrête avec mes fausses excuses, j'arrête de me faire des bobos, volontairement, et puis, après je pleurniche sur mon sort». Et bien là, c'est un peu de maintenant, ben non, j'arrête de me trouver des fausses excuses, j'arrête de faire n'importe quoi, j'arrête de faire l'enfant, et maintenant je transforme et j'accepte. J'accepte cette transformation, parce que l'acceptation avec la transformation, c'est vraiment ça. C'est j'accepte l'appel de mon cœur. J'accepte d'aller vers j'ai envie de l'ouvrir, ce bocal. J'ai envie d'aller vers ce bocal et d'en découvrir les joyaux. Les joyaux, parce qu'on voit bien que cette personne vous voit comme une impératrice, que vous êtes indépendante, que vous avez travaillé sur vous, que vous pouvez être même, peut-être chef d'entreprise, être auto-entrepreneur. On peut avoir un peu ce domaine-là, mais que vous avez beaucoup travaillé sur vous, parce que vous êtes devenue une reine, vous êtes devenue l'impératrice. Et là, on passe à l'acceptation. Il y a cette forme d'acceptation et d'ouvrir ce bocal qui amène à un amour, qui amène au bonheur. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Oups, j'ai les mains tellement sèches. c'est- c'est- Oui, on voit que là, on avait, vous voyez, c'est parce qu'elle ne devait pas sortir tout de suite. Il y a vraiment, on s'est fait des fausses paroles, on peut avoir eu des fausses paroles. Alors attention aux personnes, justement dans l'entourage proche. Alors, ce n'est pas votre autre. Il y a peut-être des personnes qui risquent de jaser, qui risquent un peu de parler, voilà, d'être là comme des langues pendues. On a été, là, on peut vraiment aussi, ou au milieu du travail ou dans la famille, avoir des personnes qui sont là, évidemment, avec du venin au bout de la langue. Et là, c'est vraiment, bah, de faire attention. C'est pour ça qu'on vous dit que le message était aussi de garder quand même, vous ouvrez le bocal à cet amour, mais de pas l'ouvrir, voilà, de ne pas trop en dire, de le garder secret, discret, de cacher son bien le plus précieux. Et c'est quoi? C'est votre amour. Et on peut avoir eu vraiment des fausses paroles, des, des divulgations sur justement cette impératrice. On peut avoir eu, alors hormis le côté de s'être menti à soi-même, mais il y a aussi voilà, on a écouté aussi les langues de vipères qui, dégoisaient sur cette personne, sur l'impératrice. On était là, à écouter un peu, voilà, non seulement on ne s'est pas écouté, mais en plus on a écouté les mauvaises personnes qui avaient la langue remplie de venin, quoi. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, et ben là, alors, réharmonisation générale, bah oui, c'est une réharmonisation générale. Bah là, on se réharmonise complètement pour cet amour durable. On se réharmonise. C'est vraiment aussi de retrouver un équilibre serein, de ne plus écouter ces mauvaises langues, de se recentrer déjà sur soi, et en faisant la part des choses. On fait enfin la part des choses sur les langues de vipères, et là, on fait vraiment la part des choses. Mais aussi, voilà, il y a ce côté de rester un peu discret, un peu cocooning. Vivons heureux, vivons cachés. C'est c'est pas de se cacher du monde entier, c'est de se protéger un maximum des langues de vipères. Et on va réharmoniser, c'est une réharmonisation générale aussi dans le sens
que là, bah, cet amour qui arrive dans ces prochains jours, là, dans ces prochaines semaines, il va falloir travailler sur cet amour, travailler, se protéger des personnes qui, sont là avec la langue bien pendue et là, il y a aussi de trouver à s'harmoniser ensemble. Là, il y a le côté, on peut s'harmoniser, former ce couple, alors s'il y a une famille recomposée ou non, si on veut vivre ensemble. Là, on va s'harmoniser, on va harmoniser justement les énergies de l'un et de l'autre pour être bien. Alors attention aux rancœurs à propos des personnes toxiques. Là, vous allez vous réharmoniser justement. Vous avez ce côté de lâcher prise à propos des personnes qui ont été toxiques, des personnes qui ont dit du mal, et peut-être que cet autre, à un moment donné, a pensé du mal de vous ou a dit des choses qui n'était pas correct à votre rencontre. Et là, on voit on va réharmoniser. Alors là, ça peut vraiment aussi on me reparle des couples, mes guides me reparlent des couples. Peut-être qu'on a eu un petit peu des mots qui ont fusé dans tous les sens à cause de la famille, à cause du boulot. On s'est un peu pris la tête, on a été dans la rancune. On a peut-être eu des paroles qui ont dépassé la pensée du fait: «Oui, mais machin, il y a que ton boulot qui compte». Enfin, vous voyez le genre? Il y a que ta famille qui compte, de toute manière, moi, je compte pas. Et là, on va réharmoniser. Donc là, on me parle aussi autant pour les célibataires que pour les couples, voire même pour les triangulaires. Là, on réharmonise aussi les blocages karmiques. Et là, les blocages karmiques me parlent aussi qu'on réharmonise aussi les blocages, son propre karma aussi au niveau de la famille, de ses vécus avec ses ex. Là, c'est pas seulement dans le système karmique de vos vies antérieures, mais c'est surtout de ce qui s'est déjà passé à cause, voilà, de blocages dus à de la famille, de l'entourage, du boulot, voilà. On avait des blocages et là, on va débloquer. Il y a vraiment des blocages. Ça y est, cette prise de conscience. On débloque la situation, on débloque sa façon de penser et on débloque les langues de vipère. Alors oui, il y a beaucoup de messages. Mais moi, je vous donne les messages que mes guides me donnent. Alors, pour ce présent, cet enfant intérieur, s'il vous plaît. Pour ce présent, cet enfant intérieur, s'il vous plaît. Ah ben là, avec le désintérêt et l'oubli, c'est tout simplement qu'on va vraiment, avec le côté réharmonisation, déblocage des schémas karmiques, déblocage de ce qui nous a encombré. Là, on voit ce désintérêt et cet oubli. Ben, dès à présent, c'est bon. On ferme la porte à tout ce qui était négatif, aux rancœurs, aux fausses promesses, aux fausses paroles, aux mensonges. On ferme la porte voilà, à toutes les personnes qui ont été méchante. On ferme la porte à tout ce qui était rancœur. Là, on part sur une réharmonie, on se réharmonise, on se rééquilibre. Et là, il y a ce déblocage. Oui, on libère son karma, on se libère de fausses croyances, on se libère du passé, excusez-moi. Et là, bah oui, l'oubli, bah c'est bon, allez hop, je passe à autre chose. J'oublie les erreurs du passé, j'oublie tout ça, j'oublie mes blocages, mes peurs, mes angoisses, je les fous aux oubliettes et maintenant, ben, j'écoute ce que je veux au plus profond de moi. Parce que car jusqu'à présent, ben, je m'oubliais moi-même. Là, c'est un peu ça le message. C'est j'étais dans l'oubli de moi-même, j'étais dans l'oubli de mon propre enfant intérieur, j'étais dans l'oubli de mes propres envies. Alors,
avec l'acceptation et la transformation, s'il vous plaît. Avec l'acceptation et la transformation. C'est des cartes volantes, hein. Alors, potentiel exacerbé. Bah là, ça va être limite, j'étais trop introvertie, j'étais trop renfermée, j'étais trop dans mes pensées, j'étais trop dans mes. Là, c'est. Bah, c'est limite, je passe du coq à l'âne, quoi. Limite, c'est je passe du coq à l'âne. Maintenant, ben, le potentiel exacerbé, là, c'est que je mets en avant tout ce tout ce que je cachais jusqu'à présent. Tout ce qui était caché, qui était enfermé dans un bocal, dans les pensées, dans l'inaction, ben là, c'est, boum. On passe vraiment de la personne introvertie, ça peut être, introverti, timide, caché, réservé, je n'ose pas, je ne veux pas, parce que je trouve mille et une solutions pour ne pas agir. Là, on voit que maintenant, c'est, ben, non, non, maintenant, c'est je sors de ce cocon, de cet enfermement, de cette, c'est bon, maintenant stop. Là, c'est une transformation radicale. Là, c'est une transformation radicale. Ce qui n'avançait pas, ce qui était complètement bloqué, ce qui était complètement dans le désuet, sans saveur, ça passe du tout au tout. Là, c'est la cocotte minute qui a fait pouf. Là, c'est bon, on laisse enfin. Là, c'est vraiment la grosse cocotte minute ça y est. Elle est là, toute calme, il y a pas de vapeur, il y a rien et puis d'un seul coup, elle se met à siffler parce qu'il y a trop de vapeur, trop de tout. Là, c'est le train qui démarre à Valsingue. Là, mes guides me font tchou-tchou. D'accord. Ils me montrent les grosses locomotives à vapeur qui sont là, à toute vitesse sur les rails et là, c'est bon. Là, il y a vraiment un gros, gros changement, mais un gros démarrage. Mais alors un truc qui va carrément, où ça va vous laisser sur le popotin, hein. Là, vous allez y rester sur le popotin en vous disant: «Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend?» D'un coup, comme ça, il se réveille. Voilà, d'une personne, qui était là à pas bouger, à rester, dans ses blocages, dans ses machins, qui bougeait pas, qui faisait rien. Là, d'un coup, c'est boum! C'est limite, «Salut, c'est moi» et boum! Il vous prend oui, d'accord, mes guides me le montrent bien en plus. J'arrive, je t'embrasse, très, très fortement et voilà. C'est je passe à l'action. C'est du coq à l'âne. Là, il y a du gros passage à l'action. Alors, peut-on avoir encore une carte sur ces fausses paroles et ces rancœurs? Oh oui, ces fausses paroles et ces rancœurs. Il y a eu de l'angoisse, il y a eu de la tristesse, ça vous a angoissé, ça vous a rendu triste, ça vous a énormément touché, ça vous a fait beaucoup de mal. Alors, peut-on m'en donner de plus pour cette réharmonisation générale, cet amour durable? Waouh! Alors, eh ben oui, maintenant on choisit le bon chemin. On arrête de tergiverser et on arrête de faire marche arrière ou on arrête de se poser 36 millions de questions. Quel chemin prendre? Là, la croisée des chemins, les décisions vont enfin être prises. Là, maintenant, on arrête d'être au bout du chemin en ne voulant pas prendre cette décision, en ne voulant pas aller sur cette voie qui s'ouvre. Et là, maintenant, on va à faire des choix pour avancer. Parce qu'on sort de cette mode de tristesse. Là, on avait les peurs, les angoisses, la tristesse. On était bloqué. Il y a cette transformation. Et là, maintenant, ben, on se rend compte qu'on est à la croisée des chemins, qu'il est temps. Il est temps de prendre une décision parce que de manière, il y a eu de la rancœur. Cette personne
prend conscience qu'elle vous a fait du mal, prend conscience qu'elle vous rend triste, qu'elle vous rend malheureux ou malheureuse. Il y a cette, voilà, on a fait du travail sur soi, on a travaillé sur soi, on a compris que voilà, il fallait travailler sur, les collègues, de travail, l'entourage, sur toutes les personnes nocives qui sont là à et ne plus s'en occuper et qu'il est temps de prendre une décision pour soi-même et de ne plus écouter les autres. Alors, peut-on m'en donner une de plus pour les blocages? Cette prise de conscience, des blocages. Alors, peut-on m'en donner une de plus pour ces déblocages? Alors, grosse avancée karmique. Alors là, c'est magnifique parce qu'on avait le blocage karmique, le déblocage, cette prise de conscience. Et là, on a quoi? Cette grosse avancée karmique, je les tire devant vous, les cartes, vous le voyez bien. Je ne suis pas là pour tricher, de manière, je ne suis pas là pour vous vendre des bisounours. Moi, je vous dis les messages qu'on me donne, qu'elles soient bonnes ou pas. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Mais là, comme vous le pouvez le voir, je demande la carte à rapport à cette ligne. On me sort quoi? Grosse avancée karmique. On arrête avec ce schéma karmique bloquant. On arrête de se poser les mauvaises questions. On arrête de se bloquer soi-même à vouloir se mettre des barrières gratuitement. Parce que là, c'est même pas que c'est les autres qui mettent des barrières. Là, c'est le mental. Parce qu'on le voit bien avec la conscience que c'est le mental qui bloquait la situation. Et là, maintenant, on s'écoute et on veut faire avancer les choses. Mais là, c'est une grosse avancée. Maintenant, c'est bon, j'avance. Et oui, pourquoi? Parce que on a le lâcher prise du bocal. Alors là, parce que mes guides me disent non, non, c'est un bocal. C'est pas une bulle. Là, sur la photo, c'est une bulle. Mais là, si vous voulez, dans le bocal, là, ce que mes guides me disent, on était enfermés dans son bocal. On faisait le poisson rouge dans son bocal, à tourner en rond dans son bocal et bah, où il se passait rien. On faisait du petit vélo sur, hein, ça à part mouliner dans le vent, ça avançait pas et là, c'est bon, il y a ce lâcher prise et puis, pour, les idées saugrenues du bocal, comme on dit, on lâche le bocal. On sort de son bocal. On veut aller sur des eaux beaucoup plus claires qu'un petit bocal. Alors, pour l'enfant intérieur, pour ce futur proche, peut-on m'en dire une de plus? Eh ben, dis donc, l'être aimé! Waouh, waouh, waouh! Ben maintenant, oui, ben maintenant, qu'est-ce que veut cet enfant intérieur? Qu'est-ce que cette personne veut attraper du bout des doigts? L'être aimé. Mais là, on peut me dire aussi, on me donne un autre message. C'est une personne de votre passé que vous aviez peut-être le côté, bah, vous étiez désintéressé parce que ça faisait partie justement de votre passé et que depuis, parce qu'on me donne un autre message là à l'instant, merci mes guides. Depuis, vous avez travaillé sur vous, vous avez avancé, vous avez évolué, vous avez changé, mais il y a toujours cet amour qui a perduré malgré le temps qui s'est passé. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé, mais là, pour l'impératrice, alors bien sûr, vous pouvez intervertir. Si vous n'êtes pas l'impératrice, vous pouvez être l'empereur. Je vous rassure, je mets jamais personne de côté. Donc là, il y a ce côté que vous aviez complètement oublié cette personne. Même si vous l'aviez pas oublié, que vous l'aviez parce qu'on n'oublie pas réellement, on met de côté, voilà, on ferme, voilà, bah, bon, ça fait partie de mon passé, c'est plus la peine, il y a plus rien à espérer, depuis, il y a la mer et les canards qui sont passés, il y a de l'eau sous les ponts qui sont passés, il n'y aura plus jamais rien. Là, on peut vraiment me parler que c'est une personne, bah, elle est à ce moment-là, elle vous a rendu triste, il y a eu des fausses paroles. Peut-être que cette personne a été mauvaise avec vous, avait eu des problèmes, peut-être au niveau du travail, au niveau de la famille, suivant les cas de figure. Mais là, c'est que vous, depuis,
vous avez travaillé sur vous, vous avez avancé, vous avez un peu enfermé cet amour dans un bocal parce que ça y est, on l'avait foutu aux oubliettes. Parce que là, vous m'excuserez, on me donne le message maintenant, donc je vous le donne maintenant. Et là, c'est un peu, waouh, c'est le réveil. C'est un réveil d'un amour qui peut dater de longtemps, de votre passé. Et là, cette personne, ben, elle réapparaît dans votre vie. Là, on peut vraiment me parler d'un amour du passé qu'on avait carrément mis aux oubliettes, ben, qu'on s'en était désintéressé dans le sens qu'on s'est dit: «Ben, de manière, il y aura rien, c'est foutu, quoi». Peut-être que cette personne était engagée, et là, il y a vraiment cette prise de conscience, ce déblocage, cette libération et cette personne, ben, fait une réapparition, mais je vous le dis, hein, c'est violent avec le côté exacerbé, vous vous y attendez même pas à cette situation. C'est comme le bouchon d'une bouteille d'eau qui on s'attend pas à qu'elle pète parce que c'est une bouteille d'eau et qu'elle vous pète à la figure. Vous voyez? Là, c'est vraiment la situation, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pour moi, il y a beaucoup là de situations qui dataient, qui étaient, vraiment, il y a eu beaucoup de boulot de fait entre 2. Il y a eu beaucoup d'eau, sous les ponts. Heu, c'est une personne qu'on a pu connaître quand vous étiez plus jeune ou enfant. C'était un amour du passé, c'était un amour, mais c'est un amour qui a continué à perdurer, qui était, voilà, sous cloche, qui était enfermé, mais qui là, qui se ressurgit. C'est vraiment, boum, la cocotte minute. Désolée, je parle trop, alors résultat des courses, je m'étouffe. Ah bah oui, mais peut-être que là, c'était parce que justement, c'était une surprise et là, la surprise, bah, elle est râpée, la surprise. Alors là, vous allez vous mes guides me disent: «Mais non, vous allez vous en étouffer». Surtout faites attention à vous, hein. Vous allez rester sur le popotin et hop, ça va vous rester en travers de la gorge. Qu'est-ce qui se passe? Ah là là! Lien de vie antérieure, bah oui, avec le lien de vie antérieure, on peut revenir sur la carte précédente, que votre âme peut s'être connue, vous connaissez peut-être de vos vies antérieures, mais surtout que là, ça fait partie, ben, un peu de vos vies antérieures dans le sens, bah, qu'il y a tellement d'eau qui sont passées sous les ponts, que là, c'est un peu vous restez sur l'arrière-train, vous vous y attendez pas celle-là. Celle-là, vous allez, ça va vous laisser, ça va tellement vous laisser, sur le popotin que waouh! Ça va être, tellement surprenant que vous allez vous en étouffer. Retombée positive. Ben là, il y a une tombée positive. Alors bien sûr, si vous connaissez de vie antérieure, si, vous connaissez de plusieurs années avant, là, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de choses qui se sont passées. Vous avez peut-être eu chacun de votre côté des vies, mutuelles, voilà, où vous avez eu des personnes dans vos vies et là, bah, c'est l'heure des retrouvailles, tout simplement. Donc là, on va pas seulement parler des liens, flammes jumelles, on est sur du général, donc vous prenez un rapport à votre situation. Mais là, c'est une personne que vous avez pu connaître dans une vie antérieure, mais simplement qu'il y a eu beaucoup de situations, depuis. Vous avez pu avoir des enfants, vous avez pu, chacun de votre côté, avoir eu des vies parallèles et de chacun de votre côté, que maintenant, vous vous retrouvez maintenant. Dans les prochains jours, vous allez enfin vous retrouver et ça va être, bah, tout ce qu'on s'était refusé de dire, tout ce qu'on s'était refusé de vivre, cet amour qu'on n'avait pas pu vivre, cet amour va enfin prendre vie. Voilà pour cette guidance. Alors je vais vous tirer, parce que là déjà, ça fait déjà un petit moment que je vous ai avec moi.
Ce message était très parlant. Alors, je vous en tire qu'une ou deux. Alors, peut-on m'en donner une ou deux de plus? Alors, productivité. Ben, en plus, ça va être productif entre vous. Il y a ce côté travail, ce côté producteur. Vous allez pouvoir peut-être travailler ensemble, mais produire ensemble. Et là, on me montre avec ce casse-noisette de produire, ben oui, on va casser la coquille pour s'offrir ce nectar qui est enfermé dans la coquille, le fruit. Ce fruit, quand c'était interdit jusqu'à présent et qu'on avait un peu gardé au fond de son cœur, enfermé dans sa coquille et qu'on ne ouais, maintenant ça va être producteur entre vous. Pourquoi? Parce que maintenant vous allez enfin déguster le fruit qui était enfermé dans sa coque et qu'on avait laissé de côté, qu'on avait mis à l'oubli, qu'on avait mis de côté dans sa vie. C'est magnifique. Le message est super. Alors là, c'est un retour. Alors peut-être qu'il n'y a jamais rien eu entre vous, hein. Peut-être que c'était un amour caché, un amour discret, secret, qu'on avait gardé depuis longtemps, et peut-être depuis l'enfance, depuis l'adolescence, depuis quand vous étiez jeune adulte. Ça fait longtemps que c'était gardé secret. Peut-être qu'il y a eu, oui, une aventure, peut-être que vous avez une relation avec cette personne, mais pour d'autres, pas du tout, on me dit. Et c'était un peu le fruit caché. On n'a jamais osé ouvrir ce fruit et on n'a jamais osé aller jusqu'au bout. Et là, on voit bien qu'avec ce côté exacerbé que maintenant, on veut aller jusqu'au bout. Peut-on m'en donner une de plus, s'il vous plaît? Alors, peut-on m'en donner une de plus? Et waouh! Ben maintenant, vous allez construire votre univers. Il y a encore ce côté, on veut ouvrir vraiment le colis envoyé par l'univers, parce que là on me parle de planète, mais on me parle aussi d'ouvrir ce colis, d'ouvrir enfin ce cadeau de la vie, de se faire ce cadeau de la vie. Et là, on peut me parler d'échange, mais c'est surtout de cet échange entre vous qui est beau. Et on veut quelque chose de productif, qui va grandir, qui va évoluer, qui va être dans le bon sens, qui ne va pas être dans le sens négatif. Alors, nous allons passer aux runes. En tous les cas, j'espère que le message vous aura plu, vous aura parlé surtout. Peut-on me donner... Allez, peut-être que je vais dépasser le temps habituel, mais c'est pas grave. Allez, une petite des âmes amoureuses. Allez, quelle est la surprise? Alors, envie de... Oh, oh, je ne vais pas dire le mot, je vous le montre. Ah ben, envie de faire des gros câlins. Voilà, on va éviter de dire certains mots, hein. Eh ben là, ça y est, cette personne, je vous dis, là, on m'a montré, cette personne limite arrive et vous prend dans ses bras, il vous embrasse comme jamais, peut-être qu'il y a jamais, c'est pour ceux qui a jamais rien eu entre vous, vous allez être très très surpris ou surprise. Et là, bon, alors s'il y a déjà eu quelque chose, là, c'est l'explosion. Et là, on voit bien, ben, vous ferez si vous pouvez faire une pause, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai du mal à savoir si vous voyez correctement la carte. Je vous laisse contempler les mots de la carte. Alors, là, il y a du caliente dans l'air, hein. Ça va être chaud patate. Parce que là, avec le choix, les destinées, les directions, vous avez pris des directions différentes. Vous avez pris... et peut-être qu'il y a eu cet abandon, parce qu'il y a eu des formes de direction différentes, euh, pe- voilà, on a eu des fausses promesses, ça a rendu triste, ça a rendu, voilà, on a été malheureux parce que il y a eu cette prise de direction différente dans cette situation
Mais là, on voit que c'est bon, le déblocage a bien lieu. Et on me donne... Oups, j'ai rien dit, je vais les récupérer. Alors, patience encore un peu. Ben là, on voit que là, c'est en train d'arriver. Là, c'est en train de... Là, c'est la cocotte minute qui est sur le feu vif. Là, c'est en train de... Le bouchon va bientôt péter, mais vous voyez que c'est un événement très proche. Et là, crois en moi. Là, il y a vraiment... Ben, c'est simplement... là, c'est vraiment en train de se faire. Donc, je vous dis, si c'est pas... On est sur du général, c'est dans les quelques jours, quelques semaines qui arrivent, hein, mais c'est pas dans... Je vous parle pas dans 2, 3 mois. C'est vraiment proche, je vous rassure. Alors, c'était un événement très proche, mais on va se faire aussi le cadeau, bah, aussi. Il y a les fêtes de fin d'année, hein, des fois, ça aide pas toujours, mais ça peut des fois aider certaines prises de conscience. Voilà. Et de se servir aussi un peu des fêtes pour se rapprocher, puis là, de se faire le cadeau, se faire ce cadeau, et peut-être votre autre va prendre, comment dire, vous faire, voilà, l'excuse du cadeau pour enfin avoir ce doux baiser échangé. Alors, vu que nous sommes partis dans les messages, peut-on en avoir une de plus? Mes guides me disent, abuse pas non plus. On va dépasser la minuterie. Ah bah oui, c'est des choses qui arrivent. Calmement. Sois calme. Calmement, mais sûrement. Là, c'est en fin de compte avec un peu patience. J'arrive, quoi. C'est calmement, mais sûrement. Après, ça sera moins calmement, hein. On a vu avec l'exacerbé, là, ça va être... on va avoir des sensations qui vont être quand même hyper... Alors même s'il a mis du temps à arriver, à mon avis, ça va pas rester calme longtemps, si vous voyez où je veux en venir. C'est, bah tiens, il me paraissait tellement calme, il me paraissait tellement réservé. Oh là là! Je vous dis, vous allez en rester sur le popotin. Alors, et mes guides, là, sont en train de se foutre de moi en me disant, non, mais on t'a dit stop, c'est quand tu veux, hein. Mais oui, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir des messages supplémentaires. Alors, est-ce que mes guides, hop, peut-on avoir des petits messages supplémentaires avec les runes pour avoir des petites significations pour cet autre qui arrive? Bah, s'il vous plaît, dites-moi un commentaire, hein. Allez, et puis merci à toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent, de faire grandir la chaîne, de m'aider à faire évoluer la chaîne. C'est notre chaîne à nous, c'est votre chaîne. Aidez-moi à faire évoluer la chaîne par vos likes et vos abonnements, s'il vous plaît. Alors, nous avons la lettre G, la lettre T, le 64, le 23, le chiffre 11, le 22h22 avec la mission de génie. Bah oui, là, il y a cette prise de conscience. Et puis, on va trouver cette solution de débloquer, de transformer la situation. Et là, il y a vraiment ce côté de surprendre, de vraiment vous surprendre. Je vous dis, ça, là, il n'y a rien à faire. On me montre que vous allez rester bouche bée. Vous allez en avaler votre café de travers. Allez, le 31, le 95. Surtout, quand cette personne arrive, rapprochez-vous du canapé. Comme ça, quand vous tomberez sur quelque chose de moelleux. Nous avons les chevaux qui signifient, alors bien sûr, votre autre ou vous-même, vous pouvez aimer les chevaux, avoir des chevaux, mais surtout quelque chose qui arrive au galop. Nous avons les 45. Alors, nous avons les scorpions. Attention, ça pique. Le 39.
Le 68, le 111, enfin le n'importe quoi, le 11-11. Là, là, on me parle de justice. Bah oui, on se fait justice à soi-même. Là, on voit bien qu'il y a une prise de justice, mais au niveau karmique. Là, il y a vraiment, on peut avoir une libération karmique si on était engagé encore, mais il y a cette notion de se faire justice, de d'être vraiment dans la justice de ses pensées entre ce qu'on souhaite, ce que le cœur veut et ce que la tête refusait. Là, on se fait justice à trouver l'équilibre. On a le 92. Il y a un peu cette forme aussi de... C'est un retour de justice à propos des personnes qui vous avez meurtri, trahi par le passé, qui a été douloureux. Ça vous a amené de la rancœur, de la douleur, puisqu'on voit bien qu'il y a eu cette séparation à cause d'énergie tierce, à cause de mauvaises paroles, à cause de fausses promesses. Et là, ben, c'est une justice. Ce retour est une justice. Nous avons le 37, la transformation. Donc ça se transforme. Ça, là, il y a vraiment une transformation de la situation. Nous avons le 111, alignement, destinée. Eh ben alors là, je vous l'invente pas, hein. Initiative, alignement et destinée. Je vous rappelle un petit peu cette carte. Jusqu'à présent, ben, on avait pris des chemins différents. Et bien là, ça y est, on s'aligne. C'est un nouveau départ. Et nous avons le 1, donc qui est le nouveau départ, qui ressort. Nous avons la lettre E, le 90, le U. Alors peut-être que votre autre a la barbe. Quand je vous dis il y a le chiffre 1 qui est bien présent. Le 43, c'est vraiment une renaissance. Le karma. Le karma revient beaucoup dans ce tirage. Réflexion, méditation et prudence. Bah oui, hein. On avait réfléchi, on voit qu'il y avait beaucoup de réflexions, que maintenant, ben maintenant on a avancé lentement, mais dans sa tête, on a fuminé pendant longtemps. Et là, on a le 9h09, je gardais secret ces pensées, maintenant je passe à l'action. Nous avons le 40, allez, pour les trois petits derniers, la lettre R, le 71 et les lacs, tout ce qui est bord de... peut-être que vous vivez au bord de l'eau, que votre autre vit au bord de l'eau, mais mes guides me montrent l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc l'eau, là je parle des lacs, mais ça peut être une rivière, une source, quelque chose. Il y a de l'eau. Et peut-être qu'il y a de l'eau qui vous sépare, mais c'est surtout la notion qu'il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. Voilà. Peut-être que vous aimez aussi aller pêcher, aller près, vous ressourcer près d'un cours d'eau. Alors, alors, il me montre la pince en disant j'en pince pour toi. Là, j'en pince pour toi. Il y a aussi cette notion de resserrer le lien, de, de réparer aussi. Alors, on peut être bricoleur, être manuel. Là, il y a cette notion d'avoir coupé avec les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les rancœurs. Je vous rappelle les cartes de tout à l'heure. On a encore cette prise de conscience avec l'eau. Il y a 2 étoiles de mer qui sont un beau symbole de protection, mais aussi, voilà, il y a encore ce symbole de l'eau. On a la transformation avec la libellule. Nous avons la transformation avec la fée de la transformation et nous avons l'ancrage.
Alors peut-être que vous vivez près de l'eau, il y a peut-être vous aimez peut-être les étoiles de mer, mais c'est aussi cette notion de, on me remontre la bouteille à la mer, c'est l'étoile de mer. Quand on parle de bouteille à la mer, c'est avoir jeté à la mer cette bouteille parce qu'elle datait, on avait mis aux oubliettes un peu, on avait refermé la porte à cela parce qu'on s'est dit il y a trop de temps qui est passé. C'était un amour de jeunesse, c'est un amour du passé. Et là, cet amour, ben, ressurgit du fond des mers. Là, on a la machine à coudre. Alors, on peut aimer coudre, bien entendu, mais aussi de raccommoder, de réparer les choses. Et on a deux fois de couper les fils aussi, le fil, les fils du passé, les fils des douleurs du passé. On a deux fois le même symbole. Là, on a l'avion, donc on peut prendre l'avion, bien sûr, de parcourir une distance longue ou courte, tout dépendra. Il y a vraiment cette notion de s'envoler l'un vers l'autre, de ce nouveau départ. Là, on a les festivités, on veut déboucher une bouteille. On va, là, c'est un peu, j'ai calculé le pour et le contre, et c'est le pour qui a. Et là, on veut acter les choses avec comment dire? J'ai perdu le mot. Une agrafeuse. On veut acter les choses. On veut, voilà. Et là, on me montre. Alors pour ceux qui ont besoin de prendre l'avion, on va justement faire un dossier. C'est bon, clac, j'ai pris mon billet d'avion, clac, clac. De montrer le billet d'avion agrafé avec d'autres documents. De faire peut-être des papiers pour les cartes d'identité, passeport. Alors bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Il y en a pour d'autres, c'est aussi cette notion de calculer le trajet, l'itinéraire, même si c'est pas obligatoirement par un avion, je vous rassure. Mais là, c'est cet autre vient s'envole vers vous, quoi. Alors, ben oui, on a appris de la vie. Là, il y a cette notion d'avoir beaucoup appris de la vie. On peut me parler de prof de maths, d'avoir fait des études dans la couture. Mais là aussi, on a appris de la vie. On a Maintenant, on sait, voilà, les valeurs des choses. On a appris les valeurs. On a appris aussi à s'écouter soi-même. Là, il y a vraiment cette notion avec le balai, ben aussi de balayer tout ce qui nous mettait en dents de scie. Là, nous avons la scie. Et c'est vraiment de balayer tout ce qui était en dents de scie, tout ce qui nous mettait à mal. Et là, de se séparer vraiment des choses qui nous mettaient à mal. On peut, voilà, on coupe aussi les branches qui ne correspondent plus. Alors, on peut bien entendu, votre hôte peut travailler bien entendu dans le bois, dans le ménage aussi, ou vous ou votre autre. Il y a cette période d'automne qui est là. Nous avons ben, l'ancrage, l'arbre de vie. Maintenant, on veut évoluer, s'ancrer. On veut faire composer, composer une famille. On a l'élévation des énergies. On s'élève spirituellement dans cette union, dans ce couple. Il y a encore les chevaux, quelque chose qui arrive rapidement. Et quand je vous dis rapidement, là, j'ai le van. Donc, pour certaines personnes, ben, c'est l'avion, on prend le billet d'avion, on prend un nouveau départ dans sa vie. Là, on prend les bus, les moyens de locomotion, la voiture, le cheval pour aller vers son autre. Et c'est en cette période encore automnale. Là, on a la clé. Là, on veut vraiment. Alors, on peut avoir des travaux manuels.
aimer tout ce qui est artistique, travaux. On peut être une artiste, créée par, de ses mains. Il y a beaucoup de créations d'être, très, très artistique au niveau de ses mains, pour vous et votre autre. Et on me dit de mettre aussi de la couleur, cette nouvelle couleur dans sa vie, voilà, de créer son nouveau tableau, son nouveau départ. Alors, je sais plus où les mettre, c'est pas grave, ça sera les derniers. Là, on a le flacon d'alchimie. Ça va être l'alchimie entre vous. Alors, sinon, vous travaillez dans l'alchimie. Mais là, c'est alchimique entre vous. Il y a de l'alchimie dans l'air. Nous avons le pot à crayon. On veut vraiment, vraiment se compléter, écrire. C'est une nouvelle page qui se tourne. On écrit une nouvelle page. Il y a encore cette notion amitié, mais on a aussi attention à ce qui pique. Attention aux amis qui essayent de piquer. Donc, il y a quand même on voit qu'il y a eu des petits pics, des petits. Mais là, c'est aussi, on me montre le drapeau blanc, on me montre Tom et Jerry avec le drapeau blanc. C'est dans le dessin animé, quand on veut faire la paix, c'est je reviens, je fais la paix. Ne me pique pas, ne me rejette pas, je viens en faisant la paix. Il y a vraiment cette notion de je, je reviens, mais c'est pas pour les mauvaises choses. Voilà. On a la clé qui déverrouille et on a encore ces ciseaux pour couper ce qui est piquant. Ce qui n'est, on avait en plus, on a encore ce phénomène de scorpion, ce qui pique. Allez, ça sera les derniers. Et là, oh joli, nous avons la clé et le cœur. Là, on est sur la voie de la guérison. On déverrouille son cœur et on dit ce qu'on a sur le cœur. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Je remercie toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. Je vous envoie d'énormes gros bisous et de très grosses pensées. Je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite, à bientôt. Surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.